Est-ce que le stress peut m'empêcher de tomber enceinte? Tu te demandes si c'est ton stress qui t'empêche de tomber enceinte ou si c'est juste une phrase qu'on te répète pour te culpabiliser encore plus. Tu ne peux pas juste te détendre parce que ta vie ne s'arrête pas, mais tu veux savoir si biologiquement ton niveau de stress peut vraiment bloquer une grossesse. On va voir comment justement le stress agit sur tes hormones, ce qu'on en dit en fait certaines études, et surtout ce que tu peux faire concrètement sans partir vivre dans une cabane dans les bois. Sauf si ça te fait plaisir, évidemment. Moi, je suis Johanna, ancienne préparatrice en pharmacie, devenue naturopathe fonctionnelle et je suis spécialisée en fertilité. Je vois donc quasiment tous les jours des femmes qui travaillent, qui ont une charge mentale énorme, qui régulièrement sont même en parcours PMA et à qui on dit bah, détends-toi, ça viendra. Donc dans cette vidéo, on va faire le tri entre ce qui relève du mythe, ce qui est prouvé, et surtout ce que tu peux réellement mettre en place pour que ton corps ne soit pas en mode survie permanente. Ce qu'on te dit habituellement, c'est tu stresses trop, c'est pour ça que ça marche pas. Ou bien pars en vacances, tu verras, ça viendra tout seul. Ou même parfois à l'inverse, mais le stress n'a rien à voir. Regarde toutes les femmes qui tombent enceintes dans des situations horribles comme pendant la guerre, etc., etc. Alors pourquoi c'est problématique dans tous les cas? Soit on minimise complètement l'impact du stress, surtout dans le dernier cas, soit on te fait porter une responsabilité, comme si tu pouvais gérer ton stress par ta seule force et volonté, n'est-ce pas? Donc en gros, c'est encore de ta faute. Résultat, tu vas stresser parce que tu stresses. Et donc le cercle vicieux, tu le vois un peu arriver? Donc, on va ranger les martinets, les filles, et on va aller se plonger réellement dans ce que dit la science. Promis, je vais simplifier au maximum, mais sans bullshit. Quand tu es sous stress chronique, eh bien, ton corps, il a déjà sécrété de l'adrénaline, il sécrète du cortisol, et du coup, ton système nerveux, il est en mode alerte. En gros, il y a peut-être une bête féroce qui rôde dans les parages. Tu la vois peut-être pas, mais elle est dans le coin. Ton cerveau peut donc décider de façon inconsciente, n'est-ce pas, que c'est pas le meilleur moment de lancer une grossesse. Bah ouais, parce que en même temps, si tu tombes enceinte, que tu as un ventre comme ça et que la bête féroce est toujours dans le coin, ça va être difficile de te sauver la vie. Bah ouais, survie. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça va donner derrière? Eh bien, tu vas avoir une ovulation qui peut être juste décalée, ou bien une ovulation qui va se faire, mais qui sera de mauvaise qualité, voire même pas d'ovulation du tout. Et ça ne veut pas dire que tu n'auras pas une perte sanguine, mais ça c'est pour une autre prochaine fois. Ta phase lutéale, elle va être aussi beaucoup plus courte, parce que la partie lutéale, donc après l'ovulation, eh bien, elle est surtout induite par tout ce qui se passe avant l'ovulation. Tu peux aussi dérégler ton sommeil. Tu vas pouvoir avoir des fringales et peut-être une résistance à l'insuline qui va s'installer. Si tu me connais, tu me vois venir. Une inflammation chronique, mais aussi un dérèglement au niveau de ton microbiote, au niveau de ton même microbiome intestinal, mais aussi une atteinte de ton système immunitaire. Bref, c'est pas l'idéal pour tomber enceinte. Et donc, est-ce que le stress à lui seul va venir empêcher une grossesse? Ben, pas forcément. On voit des grossesses dans des contextes de stress intense, comme la guerre, par exemple. Mais c'est surtout, en fait, quand on cumule le stress avec d'autres facteurs, comme potentiellement l'âge, ça peut être aussi lié au poids, à d'autres pathologies, au tabagisme, à l'alcool, évidemment. Tout ça, en fait, ça fera des freins de plus en plus importants qui vont t'empêcher de tomber enceinte. Donc, la vraie question, ce n'est pas est-ce que le stress m'empêche d'être enceinte, mais plutôt qu'est-ce qui se passe dans mon corps quand je vis avec ce niveau-là de stress? Clairement, je ne vais pas te demander d'arrêter de travailler et puis d'aller dans la cabane et que monsieur te rejoigne que quand c'est le bon moment. Sauf si c'est ce que tu veux, ça, tu fais comme tu veux. Mais par contre, concrètement, on va viser plutôt moins de stress toxique
et aussi plus de récupération. CQFD. Donc l'étape numéro 1, ça va déjà être d'identifier ton type de stress qui va être dominant. Est-ce que tu as un stress qui est plutôt mental, avec de la rumination, de la charge mentale, mais surtout en train de te dire j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ci, ou il va falloir que je pense à faire ça, il va falloir que je pense à ça. Donc réorganiser peut-être, ça peut être bien. Savoir autrement si tu as un stress qui est plutôt physiologique, comme un manque de sommeil, que ça soit lié aussi à ton alimentation, parce que oui, consommer du sucre, ça stresse le corps, mais aussi un surentraînement ou un sous-entraînement. Est-ce que c'est autrement lié à un stress plutôt émotionnel? Le fait d'avoir eu des fausses couches dans le passé, par exemple, d'avoir la pression de l'entourage, voire même parfois du conjoint, tout ça, ça rentre en compte. Donc, il va falloir voir sur quoi tu vas finalement réussir à diminuer l'impact. Donc, le but, c'est de réduire les pics et évidemment pas tout le stress de ta vie. En gros, on va régler ce qui est corrigible. Ton heure de coucher, par exemple, ta quantité et à quel moment tu prends du café, la quantité de sucre, de quelle manière, à quel moment aussi, ton organisation des repas. Parce que c'est vrai que si tu ne t'organises pas au préalable, les repas, ça peut vite être la galère. Donc, tu vas prendre ce qui est rapide et pratique, mais c'est peut-être pas l'idéal pour ton corps. Et aussi, il faut créer des sortes de micro-zones de récupération dans ta journée. Par exemple, te dire, OK, là, pendant 1 minute, je fais attention à ma respiration, d'aller marcher, de faire des pauses sans écran, d'avoir aussi potentiellement des rituels de préconception pour ton système nerveux. Par exemple, commencer ta matinée par simplement te reconnecter à ton corps. Tu peux le soir justement faire en fait une activité qui te permet de faire descendre la pression. Tu peux aussi, une fois par semaine ou plus, si tu peux et si tu en as envie, de venir libérer tes émotions. Peut-être l'écriture, d'appeler ta meilleure amie, d'avoir une thérapie s'il y a besoin, d'avoir aussi de travailler ta respiration, là encore, etc., etc. Tu as plein de choses à faire. Le but, c'est pas de devenir Bouddha, promis. Mais par contre, que ton corps, il ait assez de signaux de sécurité pour te dire, OK, c'est jouable de tomber enceinte. Donc oui, le stress compte. Pas parce que tu es trop faible pour gérer, mais parce que ton corps, il est intelligent. Il est là pour te protéger. Donc, si tu sens que ton stress, il est en train de déborder sur ton cycle, ta libido, ton sommeil, et que tu veux que ça change, eh bien, j'ai créé une communauté sur School où j'accompagne les couples qui sont en désir de grossesse. Donc, tu trouveras le lien dans la description. Il y a toute une partie, justement, gratuite pour faire tes premiers pas. Et tu verras, si tu veux aller plus loin avec moi, tu sauras me trouver. En attendant, je te souhaite une radieuse journée et on se dit à mardi prochain.